Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui pourrait avoir un impact énorme sur le Bitcoin, la crypto-monnaie numéro un. C'est quelque chose qui arrive, c'est une mise à jour du Bitcoin, c'est en discussion et ça pourrait vraiment avoir un impact assez hallucinant sur le Bitcoin. Ça pourrait ramener énormément d'altcoins, de memecoins et autres sur le Bitcoin. Ça pourrait aussi entraîner pas mal de risques pour le Bitcoin. Donc je vais revenir sur ce sujet et sur ce sujet assez technique mais qui fait beaucoup le buzz actuellement au niveau des développeurs, au niveau des core devs, au niveau de tout l'écosystème Bitcoin assez technique. On n'en parle pas beaucoup encore au niveau du grand public, mais c'est très important. Donc ce dont je vais vous parler, c'est les drive chains. Les drive chains, c'est deux propositions différentes actuellement sur le Bitcoin, BIP 300 et BIP 301. Ils sont encore à l'état de proposition. Ça fait des années maintenant qu'on parle des sidechains et des drive chains. Et là, on arrive à un stade où c'est très avancé. Il y a beaucoup de buzz sur le sujet, beaucoup de lobbying sur tout ça. Donc c'est quoi les drive chains? En fait, il faut déjà savoir ce que c'est que les sidechains. Les sidechains, c'est des blockchains, on va dire, qui tournent parallèle à une blockchain principale. Pour ça, on appelle ça side, ça tourne à côté d'une autre blockchain et il y a un mécanisme pour échanger entre les deux blockchains. Il faut savoir que les sidechains, c'est pas nouveau sur le Bitcoin, on en a depuis un certain temps. Rootstock, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup d'autres. Mais ça n'a jamais vraiment connu de masse critique. Il n'y a jamais eu beaucoup des milliards et des milliards sur des sidechains, sur le Bitcoin. Non, on n'a pas eu ça. Sur Ethereum, on a connu la Polygon, le POS et beaucoup d'autres qui sont des sidechains, même si Polygon dit que c'était des commit chains, mais globalement ça reste des sidechains. Mais bon, là on va se focus sur le Bitcoin. Et ces sidechains, en fait, comme j'ai dit, c'est pas mal utilisé. Et l'avantage des sidechains, c'est qu'au sein d'une sidechain, on peut faire ce qu'on veut. On peut déployer une blockchain sur le Bitcoin avec des smart contracts. On peut déployer une blockchain associée, on va dire, au Bitcoin avec de la confidentialité des données, donc comme Monero, comme Zcash. On peut déployer une blockchain spéciale pour le gaming. On peut déployer une blockchain juste avec des gros blocs. On peut déployer plein de choses. Et c'est très important pour le Bitcoin parce que le Bitcoin, ils ont une tendance à pas vouloir mettre à jour leur layer 1, le réseau Bitcoin. Ils veulent pas faire de hard fork. Ils sont très très vigilants sur l'évolution du Bitcoin et ça permettrait en fait à toute l'innovation d'aller sur ces multiples sidechains. Donc DriveChain, qu'est-ce que ça propose? Ça propose de créer du coup des sidechains, d'ailleurs au plus 256 sidechains. On dirait que c'est assez étrange d'avoir une limitation sur le nombre de sidechains, mais c'est la proposition telle qu'elle a été construite. Après, ça pourra toujours évoluer, on pourra faire une autre mise à jour, une autre BIP pour créer 256 autres ou autres sidechains. Et, en fait, cette limitation, c'est, on va dire, un peu embêtant, mais j'ai envie de dire, ça pourrait être corrigé plus tard. Mais le point réellement intéressant de ces sidechains et de ce qui est proposé, un peu l'innovation, on va dire, qui est proposée, c'est le blind merge mining. C'est quoi ce terme barbare? C'est quelque chose en fait qui va permettre aux mineurs en fait de pouvoir sécuriser, on va dire d'une manière, les sidechains sans forcément avoir à valider le contenu de la sidechain, sans avoir à faire tourner un nœud associé à la sidechain qu'ils sont en train de valider, dans laquelle ils vont gagner des frais. Et en fait, comment ça va marcher? Vous aurez les validateurs ou les block producers. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce podcast du créateur d'Ordinal sur le sujet, sur les drive chains. Ça vient d'être publié, c'est 1h17 et c'est vraiment très intéressant. Je reprends pas mal d'idées qu'il a évoquées sur ce podcast. J'ai aussi fait d'autres recherches sur le site drive chain, la FAQ et plein d'autres choses. Mais n'hésitez pas, il y a plein de documentation sur le sujet. Et d'ailleurs, les 256 sidechains, la validation, l'activation ne pourra se faire une fois que les mineurs auront décidé pour chacune des sidechains. Donc c'est pas n'importe qui peut venir lancer une sidechain sur le Bitcoin, c'est pas complètement permissionless, vous avez besoin d'avoir l'aval des mineurs. Et donc, en fait, une fois que les mineurs vont autoriser une sidechain à être lancée, il y aura ensuite une compétition entre les block producers, entre les validateurs d'une sidechain donnée, pour inclure les transactions sur le réseau Bitcoin. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y aura une compétition entre les divers validateurs sur les sidechains pour donner le plus d'argent possible aux mineurs du Bitcoin pour inclure le bloc qui a été créé. Globalement, ça veut dire que les mineurs du Bitcoin devraient obtenir pas mal de frais de transaction. L'écrasante majorité des frais de transaction payés par les utilisateurs des sidechains devraient arriver chez les mineurs du Bitcoin.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin. Pourquoi? Parce que on connaît la problématique du Bitcoin avec le halving qui arrive tous les 4 ans. Il y a une réduction très importante, enfin qui est divisée par 2 de la quantité de Bitcoin qui est donnée aux mineurs. Et en fait, les drive chains et ce mécanisme-là pourrait permettre en fait aux mineurs d'avoir un revenu récurrent très intéressant qui pourrait combler ce manque à gagner qui va arriver petit à petit. Mais vraiment pour moi, la spécificité des drive chains et ce que je trouve très étrange, et c'est un peu ce qui est polémique aussi, c'est que comment ça se passe? Vous allez déposer de l'argent. Vous allez déposer de l'argent sur une sidechain, ça va être instantané. Vous allez transférer du Bitcoin en fait. Globalement, ça sera du Bitcoin. Il y aura un two-way peg, c'est-à-dire vous pourrez envoyer du Bitcoin sur la sidechain et ensuite vous allez pouvoir récupérer le Bitcoin de la sidechain vers le réseau Bitcoin. Mais attention, ce retrait depuis la sidechain, c'est quelque chose qui va prendre en 3 et 6 mois selon le protocole, enfin si on respecte le protocole. Vous avez en fait les mineurs qui vont voter pour dire est-ce que ce retrait est valide ou non. Et c'est là où ça devient vraiment assez étrange. Les mineurs vont du coup devoir surveiller les retraits et valider si les retraits sont valides ou non et devront voter comme ça pendant une période de 3 à 6 mois. Si 100% des mineurs votent sur 3 mois qu'un retrait est valide, au bout de 3 mois on pourra retirer, mais sinon il faut qu'au moins la moitié des mineurs votent pendant 6 mois pour pouvoir dire qu'un retrait est valide. Donc là, déjà, vous allez me dire, mais c'est bizarre, si on attend 3 à 6 mois pour retirer, c'est pas vraiment intéressant, mais c'est quelque chose limite qui se fait déjà sur les blockchains de type Optimism avec la durée qui est 1 semaine sur le réseau Ethereum. Mais comme vous le savez, il y a des solutions de contournement pour se passer de ce blocage dans le temps de 7 jours. Sur Ethereum, par exemple, on peut passer sur des bridges tels que Hop Protocol pour pouvoir contourner tout ça. Et pareil, c'est ce qui devrait arriver si les drive chains se mettent en place. Il y aura des fournisseurs de liquidités ou d'autres bridges qui vont exister pour pouvoir permettre un retrait instantané. Mais le point aussi important, c'est que je vous ai dit initialement, les mineurs qui minent des choses sur le réseau Bitcoin n'ont pas à savoir que les choses qui se passent sur la drive chain. Mais là, en fait, on se rend compte que pour les retraits, ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur la drive chain en question pour savoir si le retrait est valide ou non. Ça veut dire que les mineurs devront probablement faire tourner des nœuds de validation des drive chains. Ça veut dire que certains mineurs, si on atteint les 256 mineurs, dans 156 drive chains devront faire tourner 256 nœuds à minima de validation des drive chains. Et certains disent que c'est quelque chose qui devrait pousser à une centralisation du minage en fait sur le réseau Bitcoin parce que voilà, les mineurs qui ont beaucoup de compétences techniques ou autres pour faire tourner 256 nœuds différents de tous ces drive chains, pouvoir surveiller tout ça, pouvoir maintenir l'infrastructure associée, ben ça leur donnerait un avantage concurrentiel assez important, ça fournirait plus de rendement sur ces pools de minage là, les utilisateurs iraient plus sur ces pools de minage et du coup les plus grandes pools de minage grossiraient encore plus, ce qui poserait pas mal de problèmes. Et l'autre sujet, c'est que en fait, les mineurs, s'il y a une attaque de 51% des mineurs, il suffit que 51% des mineurs votent pour pouvoir faire un retrait malveillant, pour pouvoir vider tous les bitcoins qu'il y a sur les sidechains. Et ça, c'est assez risqué en termes de risque. Imaginez, vous avez de l'argent sur une sidechain et les mineurs peuvent vous la voler si l'attaque de 51% a lieu. C'est plus que sur le bitcoin. Le bitcoin, on a juste des choses de double... Les attaques de 51%... n'entraîne pas en fait un vol de vos bitcoins. Ça entraîne qu'un mineur peut dépenser 2 fois des bitcoins sur le réseau Bitcoin. C'est comme ça que ça se passe. Mais disons que là, ce type d'attaque, ça entraînait vraiment le fait de pouvoir vider totalement les sidechains et qui risque de contenir, si jamais il y a un succès assez important, beaucoup d'argent. Donc bon, je vous ai donné la vision globale de ces sidechains, de ces drive chains. Et l'autre problématique aussi, et là où les Bitcoin maximalistes sont contre, c'est que ça devrait ramener pas mal de meme coins, pas mal d'altcoins sur le réseau Bitcoin via les sidechains. Et c'est un peu aussi comme ça que c'est présenté pour pouvoir gagner des parts de marché sur Ethereum et sur les milliers de crypto-monnaies qui existent. Potentiellement, elles pourraient venir exister sur les drive chains. Et d'ailleurs, on pourrait aussi avoir des drive chains de drive chains. Bref, il y a plein de discussions actuellement et les deux, enfin pour moi, les problématiques, il y a un aspect culturel où il y a certaines personnes du Bitcoin qui disent non, nous on veut pas du tout de tous ces shitcoins et tous ces mêmes coins sur le Bitcoin. L'autre aspect pour moi qui est plus inquiétant, c'est tout l'aspect économique, incitation économique des mineurs qui risque d'être un peu bousculé avec toutes ces sidechains, avec tous ces drive chains. On pourrait avoir en fait
des choses équivalentes à la MEV, la Miner Extractable Value sur Ethereum qui existe et qui devrait du coup se mettre à exister sur le réseau Bitcoin, ou encore une fois ça devrait pousser encore à la centralisation des plus grosses pools de minage. Donc il y a plein de choses en fait, et surtout, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à anticiper qui vont avoir lieu avec ces drive chains. Donc c'est assez risqué, c'est vraiment le Bitcoin qui est en train d'aller faire une mise à jour pour moi qui est très importante, qui est très risqué aussi. Il y a pas mal de changements qui pourraient avoir lieu, pas mal de problèmes autour de l'incitation économique des mineurs, et honnêtement c'est difficile à anticiper. Mais d'un autre côté, oui, je vois bien l'avantage d'avoir plus de choses qui arrivent sur le Bitcoin, plus de blockchain, plus de smart contracts, plein de choses pourraient arriver. Mais attention, c'est pas réellement pour moi un layer 2, même si dans la documentation ils parlent de layer 2, mais ils le mettent bien entre guillemets. Pour moi, ça ressemble pas vraiment à des roll-up sur Ethereum ou sur les autres blockchains. C'est différent. C'est vraiment des blockchains à côté avec un mécanisme de two-way peg, donc de transfert de Bitcoin dans un sens et dans l'autre. Mais bon, c'est assez complexe. Après, bon, je vais attendre un petit peu aussi. On est au tout début. Je ferai peut-être une vidéo plus tard sur le sujet où est-ce qu'on en est dans l'implémentation et est-ce que mon avis a changé aussi. N'hésitez pas en commentaire si vous avez un avis contraire. Je suis preneur et c'est une discussion assez technique si vraiment on veut rentrer dans les détails et j'apprécie ce genre de discussion et n'hésitez pas. Il y a pas d'avis, on va dire, qui soit meilleur qu'un autre. Je suis preneur de tous les avis. Et ouvrons la discussion, échangeons sur le sujet. Pour l'instant, c'est pas encore adopté, je vous ai dit, il n'y a pas encore de consensus global sur l'activation de ces deux BIP, c'est Bitcoin Improvement Proposal, donc ça arrive, mais voilà, ça peut potentiellement ne jamais arriver en production. Peut-être qu'il y aura d'autres mises à jour qui vont venir remplacer ces deux propositions, mais il faut juste savoir que c'est quelque chose qui est en discussion depuis de très nombreuses années. Ça fait plus de 5 ans ou même plus qu'on parle de ce type de choses et de drive chain, donc bon. Attendons, je vous tiendrai au courant et voilà, n'hésitez pas si le contenu de la vidéo vous a plu à liker, à commenter et je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité. Au revoir.